Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Les vitamines sont essentielles pour l'organisme. Elles participent à la croissance, au système musculaire, osseux, immunitaire et nerveux, à l'exception de la vitamine D et K, que le corps fabrique. Le rapport alimentaire est donc indispensable. Les vitamines participent au maintien de l'équilibre vital, puisque c'est grâce à elles que les cellules peuvent utiliser les nutriments. La vitamine A joue un rôle important pour la vision, le renouvellement cellulaire de la peau et le système immunitaire. Les vitamines B1, 2, 3, 5, 6 et 8 sont impliquées dans la production d'énergie. Ces vitamines transforment en énergie les protéines, les lipides et les glucides que nous mangeons. La vitamine D est essentielle, elle sert à fixer le calcium sur les os. Nous comprenons donc là l'importance capitale de ne pas être en carence de vitamines pour rester en bonne santé. Le docteur Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun, est également nutritionniste. Nous allons avec lui mieux comprendre quelles sont ces vitamines, leur rôle et leurs bienfaits. Bonjour docteur. Bonjour Wilson. Dans un premier temps, nous allons essayer, un peu de faire une cartographie de ces vitamines. Il a été répertorié 13 vitamines, toutes aussi importantes les unes que les autres. Il y a des vitamines qui sont plus concernées par les carences que d'autres. C'est le cas par exemple de la vitamine D, la vitamine C. Alors comment explique-t-on cela ? Bien Wilson, effectivement les vitamines, comme vous l'avez dit à l'entame d'émission, sont des éléments très importants, mais l'une des caractéristiques fondamentales de la vitamine au plan de la quantité, c'est que ce sont des éléments nécessaires en très petite quantité, en quantité parfois infinitésimale. Donc on n'a pas besoin d'en avaler des tonnes pour être en bonne santé. Maintenant, pour parler des carences, écoutez, vous avez dit la vitamine D, c'est la vitamine qui est synthétisée par le corps, et pour que cette vitamine soit synthétisée, il faut qu'il y ait une exposition solaire, donc c'est l'action des ultraviolets qui va donc par des mécanismes biochimiques produire de la vitamine D dans le corps. Donc ça veut dire qu'en règle générale, on synthétise sa propre vitamine D. Bon, maintenant il y a d'autres vitamines également qui sont l'objet de carences. Cela dépend des situations pathologiques. Il peut s'agir pour la vitamine D d'un problème au niveau de la peau, c'est-à-dire un déficit en mélanine, ou alors dans les cas de dépigmentation volontaire de la peau, ou alors d'autres situations pathologiques où ces vitamines ne sont pas très bien absorbées. Comment dépister une carence en vitamines ? Comment on se rend compte qu'on est carencé ? Écoutez, la carence en vitamines, là, il y a deux possibilités pour diagnostiquer une carence en vitamines. La première, elle est clinique. Ça veut dire qu'il y a des symptômes qui sont associés à la carence de vitamines spécifiques. Par exemple, dans le cas de la vitamine BP, ça va causer de la pelacre. Vous aurez des personnes avec une langue, on va dire langue géographique, c'est un terme sémiologique pour décrire à peu près la configuration ou bien l'aspect de la langue d'une personne qui a une carence en vitamine B. Maintenant, il y a des personnes qui ont des carences en d'autres vitamines qui vont causer par exemple des déformations au niveau des ongles, qui vont par exemple causer des douleurs osseuses. On parlait de la vitamine D tout à l'heure, dont l'un des rôles essentiels notamment est la fixation du calcium au niveau des os. Donc une fragilité osseuse peut être un symptôme ou un signe d'une carence en vitamine D notamment. Ou tout simplement la fatigue. Tout le monde a déjà expérimenté ces gros accès de fatigue. Lorsque cette fatigue est chronique, c'est-à-dire lorsqu'elle perdure dans le temps, ça peut être un signe d'une carence en vitamines, notamment du complexe B, B1, B2, B3 ou B5. Les vitamines nous apportent de nombreux bienfaits, mais comment mieux comprendre de quelles vitamines nous avons besoin et où les trouver ? Voilà, ça rejoint à peu près l'intervention de tout à l'heure, à savoir que les symptômes peuvent évoquer une carence en un groupe de vitamines précis. Par exemple, de façon très classique, lorsque vous avez des saignements intempestifs, autant pour moi, lorsque vous avez du mal à coaguler, ça peut être un déficit en vitamine K, qui est une vitamine qui est très impliquée dans la coagulation. On a dit tout à l'heure que l'on peut
identifier la carence en vitamines sur le plan clinique, mais aussi on peut faire des dosages en laboratoire pour voir les carences en vitamines. Maintenant, comme ce sont des éléments dont on a besoin en très 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 faible quantité, et le plus souvent la supplémentation n'est pas nécessaire, mais dans les cas extrêmes, on peut être amené à prendre des suppléments de multivitamines. Et là c'est très important de signaler à nos auditeurs, il vaut mieux une supplémentation en plusieurs vitamines qu'en une vitamine particulière, sous réserve des indications très précises. Certaines situations, comme par exemple le moment de la grossesse, impliquent une, on va dire, attention particulière concernant les vitamines, notamment la vitamine B12, docteur. Oui, Wilson, vous faites bien de le mentionner, il faut toujours penser aux femmes enceintes parce que c'est les femmes enceintes qui sont à l'origine de la vie. Oui, c'est ça. À nos mères, c'est ça. Et puis, effectivement, comme vous le dites, la vitamine B12 trouve toute son importance pendant la grossesse car c'est une vitamine qui va aider à la formation des globules rouges et notamment à la maturation, à la formation harmonieuse du cerveau. Cette vitamine B12 avec une autre vitamine très particulière et très importante au cours de la grossesse, surtout en début de grossesse, qu'on appelle la vitamine B9 ou acide folique, plus connu sous le nom de l'acide folique. Cette vitamine B9 va être importante pour la formation de la colonne vertébrale et du cerveau, du système nerveux de façon globale. Et sa carence va être responsable notamment d'une pathologie, une maladie congénitale qu'on appelle spina bifida, qui est un défaut de fermeture du tube neural. Donc c'est très important. Il faut insister au cours de cette émission, de dire aux femmes, aux jeunes femmes en âge de procréer qu'une supplémentation en vitamine B9 est importante, même avant la grossesse et surtout avant la grossesse. Les recommandations nous demandent de faire une supplémentation au minimum 2 à 3 mois avant la grossesse et puis pendant le premier trimestre pour permettre d'éviter justement le risque de malformation fœtale. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. La vitamine C possède des propriétés antioxydantes qui luttent contre le vieillissement des cellules. Elle aide à la cicatrisation et consolide les dents et les os. Elle permet également de renforcer les défenses immunitaires, mais où la trouve-t-on? Oui, Wilson, où trouve-t-on la vitamine C? Oui. Écoutez, on trouve la vitamine C dans les fruits colorés, dans les oranges, dans la tomate, les brocolis, tous ces aliments colorés qui sont bourrés d'antioxydants. Donc en fait, il suffit d'aller au marché. Il suffit d'aller au marché, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et puis, on a son quota de vitamines. Oui, parce que souvent, là, on est en train d'expliquer un petit peu à tous nos auditeurs comment on fait pour trouver toutes ces vitamines, à quoi elles servent, mais malheureusement, on n'est pas toujours informé de quelles sont ces vitamines et à quoi elles servent. Alors aujourd'hui, Prévention Santé vous sert aussi à mémoriser peut-être un petit peu toutes ces utilisations. On va parler maintenant de la vitamine E qui, elle, est très utile pour limiter l'oxydation du cholestérol dans le sang et de ce fait lutter contre les maladies cardiovasculaires. Alors que pouvez-vous nous dire, docteur, de cette vitamine E? Alors, je vous trouve très inspiré aujourd'hui, Wilson. Vous posez des questions très intéressantes. Ah oui, donc, les vitamines, ça m'inspire. La vitamine E est un puissant antioxydant qui va donc, comme vous le dites, jouer un rôle de détertion au niveau des radicaux libres, éliminer un peu les déchets du métabolisme de l'organisme. Et puis, c'est une vitamine également très importante dans la fertilité, notamment dans la production des spermatozoïdes, donc permettre d'avoir des qualités de sperme plus intéressantes. Nous avons bien compris là les multiples intérêts de ces vitamines que nous trouvons donc dans les aliments. Mais docteur, pouvez-vous nous parler de ces deux vitamines que notre corps fabrique? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Alors, vous voulez certainement faire allusion à la vitamine D et à la vitamine K. C'est ça. C'est ça, il me semble, en tout cas. C'est les deux vitamines qui sont fabriquées directement par notre corps. Exactement. Donc, de façon pour être plus précis. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Voilà.
bonne. Oui, la vitamine B est la seule qui est vraiment synthétisée par le corps, vu qu'elle est synthétisée à partir de la peau sous l'action des rayons ultraviolets. Maintenant, la vitamine K va être synthétisée par la flore microbienne au niveau de l'intestin. Et d'ailleurs, ça me permet de me rappeler qu'également la vitamine B8 est aussi la troisième vitamine qui peut être synthétisée par l'organisme. Donc ça en fait 3 notamment finalement. sous l'effet. Ça fait 3, voilà, ça fait 3 Wilson. Sous l'effet, la vitamine B8 et la vitamine K, sous l'effet de la flore microbienne. Une flore microbienne optimale va donc produire, notamment dans le gros intestin, cette vitamine K. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'alimentation, on va dire, qui est revisitée. On y apporte des choses, pas toujours très bonnes pour l'organisme. Alors, est-ce que la qualité des aliments que nous consommons peuvent avoir des incidences sur les vitamines que contiennent ces aliments, avec toutes les nourritures transformées que nous mangeons? Oui, Wilson, effectivement. La préparation de l'aliment peut influencer grandement sur sa valeur nutritionnelle, notamment sa teneur en vitamines, en microéléments, en oligoéléments. Donc, généralement, ce sont des vitamines dites thermolabiles, c'est-à-dire qu'elles sont très sensibles à la chaleur, aux variations de température, qu'elles se détruisent. Donc faire attention, surtout aussi quand nous cuisons les aliments. Donc, si je vous suis, docteur, on retrouve plus de vitamines dans les aliments crus que dans les aliments qui sont cuits? Oui, ça peut être bateau de le dire ainsi, mais c'est exactement cela. Bien sûr, il y a des aliments qui nécessitent une cuisson. Bien sûr. La cuisson ne doit pas être forcément prolongée. On peut cuire des aliments juste à point ou bien de façon à les rendre juste comestibles. Al dente, comme disaient les Italiens. Voilà, je sens votre côté c'est mon côté européen. Donc, c'est pour dire justement que la technique de préparation des aliments va influencer. Si vous pressez, si vous traitez trop les aliments, si vous les transformez outre mesure, il est possible de perdre de leur teneur en vitamines et en oligo-éléments. Et donc, du coup, on n'a pas la valeur nutritionnelle optimale pour l'aliment concerné. Donc, on peut dire qu'un aliment est riche en une vitamine, mais lorsque cet aliment n'est pas préparé dans des conditions optimales, on n'atteint pas les objectifs. Et cela me permet, pour chuter, cela me permet de dire qu'il y a des aliments qui sont des vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire que ce sont des vitamines qui sont plus absorbées lorsqu'il y a des graisses, lorsqu'il y a de l'huile. C'est pour ça qu'il y a des aliments qu'il vaut mieux cuisiner, faire avec de l'huile pour avoir justement, le maximum de vitamines. Docteur, pour finir, puisque vous parlez de l'huile, vous parliez de presse tout à l'heure, si on peut dire un mot peut-être sur notamment l'huile d'olive et les bienfaits de l'huile d'olive. On parle du traitement méditerranéen qui est bien connu pour avoir des vertus, on va dire, pour encourager le vieillissement en bonne santé, par exemple. Je vous soupçonne d'avoir consommé pas mal d'huile d'olive ces derniers temps. Un petit peu. Effectivement, avec l'huile d'olive, c'est beaucoup plus les apports en acides gras essentiels. Donc, les acides gras du groupe oméga, les acides gras chaîne longue, du groupe oméga, les oméga 3 notamment, donc les oméga 6, oui. Donc ce sont cette huile va apporter plus des acides gras essentiels que les vitamines. Bien sûr, cette huile, lorsqu'elle est utilisée avec certains aliments qui contiennent d'autres vitamines, va potentialiser la biodisponibilité de ces vitamines dans ces aliments, notamment les vitamines liposolubles. Docteur Ambolo, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces précisions que vous avez pu nous donner concernant toutes ces vitamines qui nous maintiennent en bonne santé. Je rappelle à nos auditeurs et nouveaux auditeurs que vous êtes président de SOS Médecins Cameroun et nutritionniste clinicien. Merci à vous, docteur. Bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre magazine de prévention santé. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.